presque tous les 3 jours. Attends, il y a le club. Attends, frérot, il y a le club qui arrête pas, qui commence à. T'inquiète. Donne-moi les aléas du direct, si tu veux, donne-moi 2 secondes. C'est pas grave. Massiane, si c'est pas l'électricité, c'est la connexion. Si c'est pas la connexion, c'est le club. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. J'ai l'honneur de recevoir de nouveau le GOAT de la commune, le GOAT, Loguito, qui nous fait le plaisir d'être là. Comment ça va mon frérot Loguito? On va parler de pas mal de sujets. C'est ça, content, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. À chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, on dit oui, on essaie de faire ça plus souvent et tout. Et au final, on se donne rendez-vous tous les 6 mois, tous les 8 mois. Mais bon, c'est un plaisir et voilà, j'espère qu'on va pouvoir prendre du plaisir. On a plein de sujets à aborder, donc content d'être là et c'est toi le GOAT. C'est toi le GOAT. Non, arrête là. C'est juste trop inactif, mais on se sait. On va aborder le sujet Bastoni. Je pense que voilà, tout le monde au sein de la commune a vu ce qui est en train de se passer avec Bastoni. C'est de plus en plus chaud. Ça parle beaucoup d'avancées majeures dans le dossier. On va parler aussi du calendrier du Barça sur la dernière ligne droite là qui arrive parce que c'est chaud. C'est chaud avec la blessure de Rafinha. On va en parler, ça, plus en plus en détail sur ta chaîne tout à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller activer aussi la cloche de notification sur la chaîne de Loguito. Le lien sera en description. On va sortir une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur sa chaîne. Et la blessure de Rafinha, par rapport au calendrier qui va arriver, on va parler de ça. Il y a pas mal de sujets qu'on va aborder. Donc, comment ça va déjà, frérot? Écoute, ça va, on arrive dans la meilleure période de la saison, en tout cas en termes de football, avec beaucoup de matchs en jeu. On n'a pas la chance de pouvoir fabriquer notre calendrier avec des matchs annulés, repoussés, décalés. Il va falloir tout jouer, des gros matchs face à l'Atlético et voilà, on aime bien que le Barça gagne des matchs et se qualifie et avance dans les compétitions, justement pour en arriver là, mois d'avril, avec beaucoup de matchs et beaucoup de suspense. Ouais. Alors, avant de parler du calendrier, j'aimerais juste qu'on revienne sur le cas Bastoni parce que c'est chaud. En fait, ça commence à s'enchaîner là. Partout, même Fabrizio Romano l'a confirmé. Le Barça a commencé à entamer les négociations avec le joueur. Donc, ça veut forcément dire qu'il y a des avancées majeures et que donc le joueur est intéressé par le Barça. Apparemment, selon d'autres sources, le joueur aurait déjà donné sa confirmation. Il est intéressé, donne son autorisation pour que le Barça aille négocier avec l'Inter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Très content de voir que le Barça travaille, même si c'est en pleine saison et qu'il y a une saison en cours et que bien sûr les priorités, en tout cas pour nous fans de football, elles sont sur le terrain. On suit quand même ça parce qu'on sait que si le Barça ne travaille pas maintenant, ensuite tu le sais, il y a la Coupe du Monde, il y a plein de joueurs qui vont partir en Coupe du Monde, il y en a qui vont dire je m'occupe pas de mon futur jusqu'à l'après Coupe du Monde. Ensuite le temps que ça se fasse avec le Barça, la préparation commence. C'est important de travailler maintenant, dès le mois de mars, avril, mai, les grands clubs travaillent pour déjà boucler des accords. Avec la situation en plus économique du Barça, on sait que les choses prennent encore plus de temps que dans les autres clubs. Donc, très content de voir que le Barça travaille dans cette direction-là, de se renforcer et de planifier la saison prochaine, puisque c'est leur travail. À Deco, Laporta, c'est à eux de travailler dans les bureaux pendant que l'équipe est concentrée et s'entraîne pour justement être concentrée sur les objectifs sportifs. Donc très content de voir que ça avance. C'est ça, d'autant plus que on les a beaucoup critiqués par le passé, surtout Deco, par rapport au fait de ne pas assez travailler sur le mercato, de ne pas cibler les joueurs qu'il fallait. Alors, c'est assez fou parce qu'il y a encore des gens qui sont dans la controverse par rapport à Bastoni. Figure-toi qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on signe Vučković plutôt que Bastoni. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Non, je pense que Bastoni, c'est un cran au-dessus. En tout cas, c'est un joueur plus confirmé. J'ai envie de te dire, on est sûr de ce qui vient au club. On connaît le joueur qui évolue en Europe, dans un top club quand même qu'on aime ou pas, qu'on apprécie ou pas. Donc, pour moi, il y a pas photo. Après, j'avais une petite préférence à la base, moi, pour Schlotterbeck de Dortmund. Mais c'est déjà très bien parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, on manque d'un top défenseur central, même si Martin est en train de faire du bon travail, on l'oublie pas. Mais pour avoir des ambitions élevées dès le début de la saison, c'est important de se renforcer à ce poste-là, même si bien sûr on espère que Kobarsi continue sur sa lancée, que Martin puisse nous faire une grosse fin de saison. Ça n'empêche pas qu'il faut se renforcer. Donc
Non, très content. Ouais, c'est ça, parce que moi, en fait, le problème que j'ai par rapport à notre commu, c'est que, en fait, les gens, ils s'enflamment aussi beaucoup trop vite. Tu vois, Gérard Martin, je trouve qu'il fait une bonne saison. Il a surpris parce que je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Surtout, ça fait quoi, 16 matchs qui débutent en tant que défenseur central, 16 victoires du Barça. Donc, il a un vrai impact. Tu vois, c'est pas juste un ou deux matchs chanceux qu'il a eu. Ça se voit dans les performances, qu'il enchaîne les bonnes performances pour le coup. Pour autant, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on n'a pas besoin de défenseur central. Ce qui était la priorité des priorités il y a encore quelques semaines en arrière. On peut pas, juste parce que Gérard Martin fait de bons matchs durant ces dernières semaines, dire qu'on n'a pas besoin de défenseur central. Tu vois, c'est un peu, ça, c'est ce que moi j'appelle un peu la culture de l'instant. C'est pas parce qu'il y a un bon joueur qui émerge et qu'il te règle une sorte de problème à un instant T que ce problème l'est définitivement réglé. Gérard Martin, qu'on le veuille ou pas, il manque encore d'expérience au plus haut niveau. C'est sa deuxième saison au plus haut niveau. T'as besoin, c'est un poste en fait où je trouve que tu as besoin d'expérience et de certitude. Alors Gérard Martin, il te montre de bonnes choses, mais est-ce que Gérard Martin, là, tu vas demain en demi-finale face à Arsenal, face à une finale contre le Bayern ou contre le PSG? Est-ce que toi, Gérard Martin, ça te rassure pour autant malgré son bon début de saison? Non, ça me rassure pas, surtout qu'il est accompagné aussi d'un très jeune joueur que j'adore et qui est en train de revenir à son top niveau, et j'espère qu'il continue de progresser. Mais en tout cas, sur papier, quand tu vois la charnière centrale, tu te dis soit ça manque d'expérience, soit ça manque de quelque chose. Après, ça les empêche pas de faire des gros matchs de temps en temps, et j'espère qu'ils fassent des gros matchs jusqu'au mois de mai, juin et la saison prochaine aussi. Mais comme tu le dis, tu as besoin d'un joueur qui est confirmé dès le début de la saison, pour la profondeur aussi, parce qu'on sait que Araujo, il peut dépanner à droite, c'est vrai, Koundé qui joue plus dans l'axe. T'as besoin d'un pilier comme ça en défense. Ensuite, ça n'empêche pas que Martin puisse jouer la saison prochaine quand même 25-30 matchs titulaires selon les formes, les blessures, etc. Mais quand tu te dis qu'on est supporter du Barça, un club comme le Barça, en fait, doit avoir une profondeur à tous les postes, et défense centrale, c'est clairement le poste où on a un problème, puisque Inigo Martinez n'a pas été remplacé. Exactement, d'autant plus que là, tu me parles de Cubarsí 19 piges par rapport aux gens qui préfèrent Vuskovic à Bastoni. Vuskovic a exactement le même âge que Cubarsí. Donc, moi, je comprends que le joueur, il a du potentiel, qu'il ait du talent. Mais je pense que le Barça est en train d'assembler une équipe qui doit gagner maintenant. Là, on n'est plus au stade où on va chercher de jeunes pépites, des potentiels pour les associer. Tu as déjà beaucoup trop de jeunes dans cette équipe-là. Moi, je pense que c'est pas le bon move d'associer un joueur prometteur à un joueur prometteur, tu vois, surtout en défense centrale, où chaque erreur, tu la payes cash. Et Vuskovic, malgré tout le talent qu'il a, il y a beaucoup qui ont des réserves sur le style de Bastoni parce qu'il a été habitué à une défense à 3. Bastoni a beaucoup joué aussi dans une défense à 2, notamment à l'Euro, lorsque l'Italie gagne l'Euro. Il a joué quelques matchs dans une défense à 2. Il a joué pas mal de matchs d'élimination avec l'Italie dans une défense à 2, à Parme aussi, avant de signer à l'Inter. D'autant plus que tu fais le parallèle avec Vuskovic. Vuskovic, le style de jeu de Hoffenheim, je pense qu'il est à Hoffenheim ou je pense à Hambourg. Hambourg, je crois que c'est vrai. J'ai vu quelques highlights, mais c'est un style de jeu très défensif. C'est un mec qui est défend dans sa surface, qui ne joue pas non plus très haut. Là, on peut essayer de trouver, tu vois, des pour et des contre pour toutes les situations. Mais ce que je veux dire, je préfère prendre le mec qui est beaucoup plus expérimenté, qui a déjà 2 finales de Ligue des Champions à son actif, en étant un acteur majeur de cette équipe-là, à 26 piges, qui arrive vraiment là, à la force de l'âge, plutôt qu'un joueur qui doit encore, tu vois, prouver pour accompagner Cubarsí. Je suis d'accord encore, tu vois, si jamais le Barça avait pas eu une équipe avec, je sais pas, des Lamine Yamal, des Pedri, des Gavi, enfin, des joueurs qui sont très jeunes à tous les postes, même si tu vas me dire que ça n'a rien à voir parce que c'est la défense et que les autres joueurs, c'est d'autres lignes, mais je parle d'un tout, tu vois, l'expérience, c'est un tout, même si Lamine Yamal est en avance sur son âge, Pedri, on dirait qu'il a déjà 28 ans si tu veux. J'ai pas envie non plus d'avoir une charnière centrale titulaire 19 ans et partir, allez les gars, on va gagner la Ligue des Champions avec ça, en espérant que les deux soient à leur top niveau. Non, j'ai envie d'un joueur qui peut apprendre aussi à l'autre, c'est-à-dire lui transmettre des choses, lui enseigner des choses, et ça peut être le cas avec un joueur comme ça qui en plus, moi je sais pas pour toi, mais je lui mets un plus aussi à la relance, je le trouve vraiment au-dessus à la relance, donc pour moi c'est important quand tu joues au Barça d'être propre techniquement à la relance, les circuits de passe, j'ai pas envie qu'ils soient, encore une fois avec Araujo, tu te rappelles ce problème de c'est pas Araujo qui s'occupe de la relance, c'est Cubarsí. Si tu as la chance d'avoir un Bastoni Cubarsí, tu peux ressortir à gauche, tu peux ressortir à droite, presque aussi bien des deux côtés. Donc, je préfère.
Ah, c'est un cheat code, hein. C'est un cheat code d'avoir une doublette Bastoni, Cubarsí. En fait, le quatuor, là, Bastoni, Cubarsí, Frenkie Pedri, potentiellement. Ouais. Frère, c'est le quatuor, je dirais pas le triangle des Bermudes, c'est le quatuor des Bermudes, parce que chaque attaquant qui va s'aventurer à aller faire un pressing dans ce quatuor-là, tu vas jamais le toucher, le ballon. Parce que Bastoni, c'est beaucoup plus qu'un simple relanceur. C'est un mec qui n'hésite pas à monter avec le ballon si nécessaire, tu vois. Il est à l'aise, balle au pied. C'est un cheat code de fou. Donc ça, c'est hypothétique. De toute façon, je voulais juste qu'on prenne la température par rapport à Bastoni, là. Je voulais t'amener sur le deuxième sujet aujourd'hui, parce que il y a eu la blessure de Rafinha. Je pense qu'on l'a tous vu. Grosse tuile pour le Barça. En plus, il s'est blessé sur un tacle anodin sur Mbappé. Je sais pas si tu as vu l'action. Ouais. C'est quand même dommage. Pas nécessaire. C'est comme ça, le football. On savait, nous, le Barça, qu'on pouvait pas être épargné. On sentait qu'il allait avoir un blessé. Après, ça tombe sur Rafinha encore. Et c'est là où j'ai envie de... Bon, on reviendra sur ça plus tard, parce que là, c'est toi qui maîtrises les sujets. Mais est-ce que c'est vraiment un hasard que ça tombe sur Rafinha? C'est ça aussi, tu vois. Écoute, on parlera plus en détail sur ta chaîne. Pourquoi est-ce que j'ai introduit le cas Rafinha? C'est surtout parce que le calendrier du Barça et du Real, hein, parce que là, c'est le Barça que j'ai en face. On va essayer de l'analyser, si tu veux, voir les échéances qui nous attendent là, et essayer de se projeter, en fait, tout simplement. Ouais, il y a aussi le calendrier du Real à côté, qu'on va essayer aussi d'analyser, parce que eux aussi, ils ont des matchs, hein, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est juste le calendrier du Barça qui est piégeux. Je pense que celui du Real aussi, on va en parler. Sacré calendrier aussi, ouais. T'as vu? C'est ça. Donc, on va commencer par celui du Barça. Ouais. Alors, forcément, là, il y a Atlético, il y a du Atlético partout. T'as l'impression que l'Atlético, c'est la seule équipe qui existe dans le monde pour le Barça actuellement. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce match en Liga? Moi, je sais pas pour toi, mais j'estime que ce match-là, il est ultra important, en fait. Il est super important, déjà parce qu'il va conditionner la suite de ta Liga à toi, parce que je ne peux pas compter sur le Real pour perdre des points, et aussi parce que tu es à quelques jours du match contre ce même Atlético en Ligue des Champions, et même si ça aura peut-être rien à voir en termes de gestion d'effectifs, parce qu'on ne sait pas qui va jouer côté Atlético, est-ce qu'ils vont mettre leur 11 type, etc., donc ça dépendra des compositions, mais tu peux avoir un petit ascendant psychologique. On est quoi? Le 4, le 8, 4 jours d'intervalle entre les deux matchs. Même si ensuite, c'est vrai que tu es à domicile, c'est une autre ambiance, c'est une atmosphère différente. C'est une manière de jouer et de préparer le match aussi différemment. Pour l'Atlético, surtout, qui, je pense, défendra plus quand elle sera au Camp Nou. Mais je pense que c'est pas lié, les deux, mais un minimum quand même. Ouais. Là, on voit la liste des absents et des suspendus, c'est n'importe quoi, hein, côté Barça. Tu vois, Rafinha, Baldé, Koundé, après, côté Atlético aussi, je sais pas pour toi, mais l'absence, Llorente, Oblak, tu vois, ils ont il y a aussi des absents, c'est pas faux. Voilà. Ça compense un peu. Après, c'est Rafinha, c'est vrai que en fait, moi, je savais même pas qu'ils avaient aussi Rodrigo Mendoza qui était absent, parce que c'est lui qui était pressenti en gros pour remplacer Barrios. Barrios, c'est une grosse absence pour eux. Ouais. Et à côté, si t'as pas Barrios, t'as pas Cardoso, t'as pas Mendoza. Qu'ils viennent de signer là pour essayer de les remplacer, ça aussi c'est de grosses pertes pour eux, parce que là on parle de Marcos Llorente qui peut jouer au milieu, mais il peut aussi jouer latéral. C'est leur Fede Valverde, c'est un mec ultra important, Marcos Llorente. Il fait une grosse saison en plus. Clairement. Donc, est-ce qu'après ils vont vraiment jouer à fond ce match, parce que même si ça reste contre le Barça, tu vois, quand je vois leur match contre le Real Madrid, ils ont perdu, ils sont passés à autre chose. Je veux dire, j'ai pas eu l'impression de voir une équipe qui jouait sa vie comme ils vont le faire en Ligue des Champions. Là, ce sera une autre approche, tu vois. J'ai l'impression que ce match, c'est plus le Barça qui va mettre 100% parce qu'ils sont obligés, parce que le Real est juste derrière, et l'Atlético, peut-être qu'ils vont mettre 70-80%. Est-ce que le match ne peut pas se jouer sur ça, tu vois? Ouais, après, c'est pas impossible avec l'Atlético. Tu vois, ce qui est fou avec l'Atlético, c'est que même une équipe B, s'il l'aligne, c'est une équipe compétitive. Parce que supposons qu'ils te mettent du Sorlotte, Sorlotte va fatiguer le Barça, tu vois. Chez eux, le stade sera plein quoi qu'il arrive. Simeone va courir partout sur le côté quoi qu'il arrive. Je suis d'accord avec toi. C'est une équipe difficile à manœuvrer, on l'a vu. C'est clair. Après, ce que tu dis, c'est plausible. Ils peuvent très bien aligner une équipe B, mais jouer à fond avec l'équipe B pour essayer de fatiguer le Barça le plus possible, parce qu'ils savent que ce match-là, il est beaucoup plus important pour nous que pour eux. Afin, soit qu'on puisse lâcher des points, qu'on puisse pas faire tourner la journée d'après. Attends, on va voir, on joue contre qui la journée d'après? On joue contre... on joue contre... L'Espagnol? Non. L'Espagnol? Attends, je comprends pas. Oui, l'Espagnol. Si, c'est l'Espagnol.
Si Ligue des Champions, tac, et ensuite l'Espagnol. Non, on joue contre eux d'abord en championnat. Ouais, après Ligue des Champions. Dans la semaine, direct, on joue contre eux aussi en Ligue des Champions. 4 jours après, je te dis, il y a 4 jours d'intervalle. C'est pour ça que pour moi, ça peut jouer un peu psychologiquement d'enchaîner Atlético. Selon comment se passe le match, ensuite, c'est vrai que tu joues chez toi, c'est la Ligue des Champions, c'est autre chose. Ça peut jouer. Parce que moi, tu vois, ce match-là, pourquoi je te dis qu'il est ultra important surtout aussi pour nous, parce que moi, je pense qu'il peut conditionner même les 2 matchs contre eux après. Parce que supposons que tu gagnes ce match-là face à eux, ok, il y a de grandes chances. Moi, je pense que le Barça peut aller gagner là-bas parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est pas comme la dernière fois en Copa où tu partis en mode kamikaze, en mode c'est la Copa, tu vois. Là, c'est différent. Je pense que le Barça, malgré l'absence de Rafinha, le Barça peut aller s'imposer là-bas. Du coup, supposons que tu gagnes là-bas, le match face à eux à domicile, ils vont arriver, je pense, ça c'est que mon opinion, je pense qu'ils vont arriver avec l'objectif d'essayer d'encaisser le moins possible, de garer le bus et de garder un résultat pour le match retour. Ça, c'est l'erreur à faire contre le Barça. Je pense que ce Barça-là, surtout sans Rafinha, si tu veux faire mal à ce Barça, va les chercher haut. Parce que je pense que le pressing, il sera un peu défaillant sans Rafinha. Et puis, derrière, si ça presse pas bien, le Barça est vulnérable. On est une équipe qui n'aime pas défendre. Du coup, si l'Atlético, ils jouent comme ils ont joué, par exemple, contre le Real, où ils ont essayé de sortir et, tu vois, ils sont sortis. Ils ont joué au football, ils ont fait mal au Real. S'ils font ça contre nous, ils peuvent nous faire mal, tu vois. Alors que s'ils restent derrière à attendre, on va se régaler, je pense. Malgré le fait que Rashford ou un autre joueur puisse débuter. Clairement d'accord. Surtout que maintenant, ils ont vraiment l'effectif pour. Il y a une époque, ils avaient un milieu solide, une défense solide et un attaquant avec Costa et tout, tu te rappelles. Là, ils ont du Lookman, du Alvarez, même Griezmann qui est à un excellent niveau. Donc, si vraiment tu veux faire mal à ce Barça, comme tu le dis, c'est pour aller les chercher. Tu peux même aller chercher sur papier la victoire. Là-bas, contre nous, tu vois, je veux dire, c'est jouable. Donc, c'est difficile, c'est vrai. Le Barça au Camp Nou cette saison, c'est une machine. C'est pas impossible. Là, avec 60 000 personnes dans le stade, ça pousse et ça fait du bien de voir enfin un stade comme ça qui vit. Mais je suis d'accord avec toi. Le premier match va conditionner le deuxième va conditionner le troisième. Contre l'Atlético, je parle. Exactement. Mais avant d'aller plus loin dans le calendrier du Barça, juste celui du Real aussi, parce qu'au moment même où nous on va jouer l'Atlético Madrid, eux ils vont se déplacer à Majorque. Ils vont se déplacer à Majorque beaucoup plus tôt dans la soirée. Est-ce que toi tu penses que le Real peut se faire accrocher là-bas? Non, en fait là je suis arrivé à un point où je crois plus rien avec le Real. Ça veut dire que tu peux me montrer le calendrier que tu veux. Ils peuvent jouer 6 fois d'affilée le Bayern. Je suis très pessimiste. Déjà contre c'est par superstition, c'est par juste ou c'est parce que objectivement c'est quoi? C'est par superstition? C'est parce qu'ils s'en sortent tout le temps. Contre l'Atlético, peut-être qu'Alvarez il met le poteau, ça fait 3-3, la Liga elle est pliée. Ils sont à 10 mais ils arrivent pas à égaliser les autres. En Ligue des Champions contre City à la base, avant le match, tout le monde ils vont se faire écraser. C'est comme leur Baraka qui revient là. Ils gagnent aller-retour. Ouais, puis ils ont un Mbappé qui revient. Il n'y a pas que la Baraka. Ils ont un Mbappé qui revient, Bellingham qui revient, la Baraka qui revient. Écoute, frérot, moi, paradoxalement, je trouve que ça pourrait plus leur faire mal que le contraire, ça. Parce que, paradoxalement, dans l'autre sens, ils ont perdu Valverde pour ce match-là, pour le déplacement à Majorque. Donc, ils ont le retour de Mbappé, de Bellingham, parce que Mbappé, je pense qu'il va débuter titulaire ce match-là. Oui, je trouve que leurs jeunes leur font du bien de fou. Les Thiago Pitard, même Brahim, en termes de dépenses d'énergie, tout ça. En fait, les gars, ils compensent beaucoup. Du coup, les Vini... En fait, là, Arbeloa, il revient uniquement à ce que faisait Carlo Ancelotti. Sauf que Carlo Ancelotti, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce que justement, il y avait l'incorporation d'Mbappé, des Bellingham, beaucoup trop de stars, tu vois. Alors que là, si Carlo Ancelotti, il avait que Mbappé, supposons, ou alors que Vinicius, et que les autres, c'était des coureurs, des morts de faim, comme le sont les Pitard et tout, là, il y a un monde où ils font une meilleure saison la saison passée. Je suis d'accord avec toi. Après, là, en fait, le truc, c'est qu'ils sont dans la zone, tu l'as dit Ancelotti, mais aussi la zone Real Madrid, c'est-à-dire, allez les gars, il reste 10 matchs, on gagne les 10, on sauve la saison. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça qui se passe avec le Real, c'est que ils peuvent être à l'agonie toute la saison, mais tant qu'ils sont en course dans les compétitions, s'il reste un mois et demi, ils sont capables de sauver leur compétition sur leur saison sur un mois et demi. Et le problème, c'est que à part le Barça lors du Classico, qui sera au Camp Nou aussi, je vois pas, même si c'est des très bonnes équipes. Justement, avant le Barça, moi je regarde leur calendrier là. Même si toi t'y crois pas, frérot, honnêtement, le déplacement à Majorque là, moi je vais le surveiller.
C'est probable qu'il gagne, hein. C'est probable qu'il gagne. Mbappé, passe en profondeur, but et tout, penalty, y a pas de problème. Mais je dis quand même, faut surveiller. Avec l'absence de Valverde, qui pour moi est un élément essentiel de cette équipe-là, à surveiller le déplacement à Majorque. S'ils peuvent lâcher des points juste avant que nous on se déplace à l'Atlético, c'est encore mieux. Mais on va surveiller. C'est très peu probable, mais quand même. Et puis Girone, je pense qu'ils gagnent facile. Girone, Alaves, je pense qu'ils vont gagner aussi. Le Real Betis, là aussi, ça peut être un déplacement à surveiller parce que, en fait, le Real, ils ont beaucoup de mal face aux équipes joueuses cette saison. Ouais, mais ils prennent trop de buts. Les équipes, ils pensent qu'ils sont supérieurs, donc ils vont aller les chercher haut. Ouais. Tu vois, le Betis, tu vois, Elche, même s'ils ont gagné contre Elche, tu vois, la dernière fois à domicile, à l'extérieur, tu vois, comment ils se sont fait malmener par Elche. C'est typiquement le genre d'équipe qui peut leur faire mal, le Betis. Après, le Betis, c'est des choqueurs aussi de foot. Je sais pas quel type de Betis auquel tu auras droit. C'est ça. Ils peuvent prendre 3 buts en 30 minutes, match plié. Voilà. Après, ils ont le match à l'Espagnol qui est difficile. Le match à l'Espagnol est difficile, effectivement. Et puis, même Girona, ils les ont battus au match aller. Bon, c'était chez eux, non? Ouais, Girona, ils les ont battus au match. Non, ils ont fait match nul à Girona. Ah oui, ils ont battu le Barça, ouais. C'est Girona qui a battu le Barça. Girona revient en forme. Hein. Après, c'est pas impossible. Après, avec le Real, ce facteur domicile, souverain à domicile, je le retrouve pas comme au Barça. Tu vois. Le Real, ils sont capables de lâcher des points à domicile contre n'importe qui, en fait. Le Real a un facteur domicile beaucoup moins important que le Barça. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, parce que tu fais le parallèle avec le Barça. Tu vois, le Barça, depuis le retour contre nous, même au Montjuic, c'est difficile de battre le Barça. Mais le Real, tu vois des équipes comme le Celta aller gagner là-bas. Tu vois des équipes comme Retafe aller gagner là-bas. La saison dernière, Valence, relégable, qui va gagner là-bas. Donc, en fait, tu sais jamais à quel moment le Real peut switch off à domicile, tu vois. Donc, ce match contre Girone, c'est vrai que, après par rapport à ce que tu dis, c'est un match à ne pas prendre à la légère, même si moi je pense qu'ils vont gagner. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que eux ils lâchent des points aussi à domicile, même si voilà, Betis, Espagnol, je pense que ça sera les 2 matchs les plus compliqués pour eux avant le Classico, d'autant plus que nous, à côté, on a Retafe et Osasuna back-to-back. Ouais, clairement. Et au potentiel demi-finale de Ligue des Champions entre les 2 matchs. T'imagines? Ah, je le souhaite. Attends, on va pas parler trop tôt, mais espérons qu'on ait des matchs en plus, c'est vrai. D'ailleurs, côté Real Madrid aussi, parce que selon leur match contre le Bayern, si jamais ils passent et qu'ils jouent ensuite le PSG, t'imagines? Ça peut... Si jamais ils passent le Bayern, je suis content d'avoir 4 points. Pardon, c'est là que je suis content d'avoir 4 points de plus, tu vois, il y a un classico à domicile. Parce que c'est vrai que s'ils gagnent, supposons qu'ils passent contre le Bayern, c'est pas impossible, hein, parce que eux, on les connaît. Oui, on n'est pas favoris, oui, blablabla. Penalty par-ci, carton rouge par-là, ils sont qualifiés. Ils affrontent le PSG, supposons, ou Liverpool. Ils auront quand même, là, entre les 2 matchs, ils auront un déplacement au Betis et un déplacement à l'Espagnol aussi, tu vois. Donc, c'est pas évident à gérer non plus de leur côté. Ouais, moi, je pense que, en fait, ces 2 matchs-là, seront des matchs très, très difficiles. Très, 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 très difficiles. Osasuna, un peu moins. Je trouve que le Barça aura quand même la possibilité d'aller gagner là-bas s'ils jouent à leur niveau. Mais Retafe, en fait, même si tu joues à ton niveau, c'est une équipe qui sait te rentrer dedans, tu vois, de te sortir de ton match. Waouh, c'est difficile d'aller jouer là-bas. Tu vois, même Koundé, il disait la dernière fois, tu sais, c'est pour nous que c'est difficile d'aller jouer là-bas. Le Real, c'est limite des points, 3 points garantis à chaque fois qu'il se déplace là-bas. D'autant plus que la manière dont le Real a gagné là-bas au match aller, rouge pour Niom, je crois, c'était un scandale. Et Mbappé qui marque 2 minutes après le rouge. Ouais, tu vois. Nous, on n'a jamais ce type de faveur. Alors, quand le match est difficile pour nous. Nous, c'est juste quand le match il est plié. Oui, quand il y a 4-0, tiens, un penalty comme Copenhague, là, avec Lewandowski. Comme ça, après, ils peuvent te ressortir le penalty pendant 2 mois. Mais vous aussi, vous avez... c'est ça. Tu vois, le rouge que Rafinha aurait dû avoir contre Mallorca. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a une erreur en leur faveur, c'est oui, mais vous savez, Rafinha tu n'as rien dit là. Rouge. Tu n'as rien dit là. Ensuite, je leur montre ce que j'ai dit. Là, t'as vu Ou alors la faute de Suarez sur Varane, sur un classique il y a 5000 ans, la Liga était déjà pliée. C'est à chaque fois, c'est les mêmes choses, les mêmes actions qui reviennent, tu vois. Alors que ou Chelsea, ou alors il y en a qui ont le courage et ressortent Chelsea, Barça 2009 avec Drogba, tu sais. Ah, c'est une dinguerie. Alors, maintenant pour le mot de la fin, comment tu sens cette fin de saison, frérot, honnêtement, avec ce calendrier-là? Franchement, j'ai envie de leur faire confiance, je te mens pas, j'avais peur contre Newcastle. Moi, je t'en avais parlé en privé, j'avais peur, j'ai tremblé, j'étais au stade à 2-2, je voyais le pire. Tu sais, quand il y avait 2-2, quand il y a l'égalisation du 2-2. Quand même, t'étais là, t'as profité de fou, hein, mon salaud. Mais j'ai commencé à profiter à partir du 4-2, parce qu'en fait,
pas apeuré, mais je me disais, en fait, il y a beaucoup à perdre. Alors que là, ben oui, il y a à perdre. Si tu te fais éliminer, bien sûr, tu vas me dire, c'est pareil, t'es éliminé en 8e ou en quart, mais au moins t'avances, tu confirmes que t'es encore dans les 8 derniers. C'est face à l'Atlético, une belle Atlético qui t'a sorti en coupe. Donc déjà, le côté Ligue des Champions, j'ai envie de me dire, j'y crois, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie que le Barça il passe les tours, mais si jamais tu n'es pas ridicule, bon, je l'accepterai plus facilement que face à Newcastle. Et la Liga, le fait d'avoir le Classico à domicile avec 4 points d'avance me donne quand même confiance. Je suis confiant pour la Liga, franchement. Et si tu fais une saison Liga... Quel match, pour toi, en gros, quel match est le plus piégeux pour le calendrier du Barça? Là, quand tu regardes l'Atlético, il y a quand même des ça paraît bête, simple, ce que je vais te répondre, mais pour moi, c'est le prochain match. C'est l'Atlético en retour de trêve à l'extérieur, avant la Ligue des Champions, sans Rafinha. Tu penses que ce match-là peut conditionner tous les autres matchs derrière? Pour moi, c'est lui. Parce que si tu gagnes lui, tu gardes les 4 points d'avance, peu importe ce qui se passe côté Real, parce que j'ai pas envie de compter sur les autres. Tu abordes l'aller-retour. T'as peut-être le retour de Jong entre-temps. T'as peut-être le retour de Koundé, on sait pas, mais tu auras un 11 compétitif. Pour moi, tu sors l'Atlético ensuite, sur 2 matchs. Ouais, parce que quand même, c'est juste la blessure de Rafinha, tu vois, qui m'a un peu... C'est pas grave. Rashford, je compte sur lui. Franchement, je suis confiant. Il va faire un gros mois. J'ai espoir qu'il nous fasse un gros mois. Ouais. Entre lui, entre Fermin qui peut jouer un peu avec Olmo. Mais c'est ça. Moi, je pense que assez fou, aussi fou que cela puisse paraître, peut-être que le remplaçant idéal de Rafinha sera plus Fermin. Je veux dire, dans le rôle. Rashford, c'est un profil, on le sait, différent. Mais si jamais Rashford ne donne pas satisfaction, moi, je pense qu'il y a quand même l'option Fermin. Tu vois, Fermin, c'est typiquement le joueur qui est capable de jouer demi-espace gauche, là, tu vois, qui a une liberté comme celle de Rafinha, parce que techniquement, Rafinha, lorsqu'il joue à gauche, il n'est pas à gauche. Il est demi-espace gauche, il rentre dans l'axe, il va même à droite s'il le faut. Il tire de loin. Il fait un petit peu tout ce que peut faire Fermin, le jeu sans ballon, le pressing. Fermin peut faire tout ça. Après, Rafinha, il est irremplaçable dans le côté clutch dans les grands matchs, ça on le sait, on l'a vu encore une fois contre Newcastle. On va pas dire que c'est pas grave qu'il soit blessé, mais ça fait partie d'une saison. Tu vas pas dire en fait, c'est bon, on n'a plus Rafinha, tant pis, on arrête, on est éliminé, c'est pas grave. Tu vas aller au combat et j'ai espoir que Rashford nous fasse un gros mois, franchement. Ouais, je savais même pas du côté de l'Atlético que Marc Pubel aussi était blessé. Lui aussi, tu vois, ils ont pas mal d'absents, donc on peut pas non plus. Ils ont des absents quand même. Ouais. Au Black. Ils ont des absents importants. Parce que clairement. Nous, c'est vrai qu'on a des absents, on les connaissait. Mais en fait, quand on parlait du côté gauche là de Rafinha, moi, tu vois, ce qui me fait peur aussi un peu par rapport à l'absence de Rafinha, c'est le côté gauche Cancelo-Rashford. Ouais, je vois. Défensivement, c'est-à-dire que Rashford, des fois, il est un peu nonchalant. C'est vrai qu'il fait pas trop les efforts. Je suis d'accord. C'est pour ça que je te parlais de l'option Fermin. Mais après, peut-être que Rashford, il va se réveiller, comme tu dis, il va te sortir un gros mois de fou là et enchaîner. Voilà. Et être motivé parce qu'il sait aussi peut-être que c'est son avenir qui se joue sur ce mois-là. Clairement, là, tu profites. C'est méchant, mais la blessure d'un coéquipier te permet d'avoir une place titulaire sur papier, en tout cas garantie pour un mois, pour le mois le plus important de la saison du Barça. Donc, c'est maintenant. C'est clair. Avec les absences de l'Atlético, je pense que comme tu dis, ce match-là, ce déplacement au Metropolitano, on est au courant maintenant de leur pelouse. C'est pas comme si on arrive dans un stade inconnu. Tu vois, il y a déjà des événements qui sont passés entre nous et eux par le passé. Donc, je pense qu'on Johan Garcia, il va pas faire encore la même erreur qu'il laisse passer là-bas à 0-0. Ça a conditionné tout le match ensuite. Donc, même si tu étais faible ce jour-là, peut-être que sans cette erreur, tu encaisses plus tard. Du coup, tu encaisses moins. Du coup, tu peux remonter au retour. Enfin, c'est pas pour lui mettre la faute dessus, bien sûr. On va parler de lui après. Il est super fort, mais voilà, les erreurs comme ça, elles seront pas répétées. Et peut-être que le but de Koubarsi aurait dû être accepté. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, espérons que on puisse gérer ce calendrier en sachant encore une dernière fois que le Real aussi a un calendrier un peu piège. C'est pas non plus c'est dur. Ils ont beaucoup de matchs difficiles parce que même s'il y en a qui pensent que la première ligue c'est beaucoup plus intensif, allez se prendre des matchs là-bas à l'extérieur. Allez-y à Vallecas un soir ensoleillé à Vallecas avec un terrain pourri là. Tu te fais rentrer dedans, tu peux pas faire de passe, t'as l'impression que le terrain est petit, tu reçois des grenades du stade. Non, c'est dur. C'est dur. Ah là là, je te jure, Grétafé, frère. Tu vas là-bas, tu ressors avec... Tu te rappelles Gundogan?
Mais Nico oui. Khan, son premier match là-bas, ils ont En 2 minutes, il avait plus de respiration, vraiment. Non, c'est un peu sous-côté parce que, en fait, le truc en première ligue, même si c'est pas le sujet, mais rapide, mais en première ligue, t'as tout qui est beau, les stades, les caméras, il y a mon chien en plus qui se mêle dans la discussion. Là. Bien, ramène-le, c'est pas grave. En vrai, il dérange pas, on l'entend pas beaucoup. En première ligue, t'as beaucoup de belles affiches, donc ça te rend forcément le championnat plus prestigieux si tu veux, mais aller se taper des matchs à l'extérieur, en Liga, des fois tu joues à 4 heures, des fois tu joues à 14 heures, des fois ça a aucun sens, les horaires, donc c'est super difficile. Frère. C'est une dinguerie. Ah, je te jure, la Liga, beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais jusqu'à ce qu'ils arrivent en Liga, ils apprennent la vraie vie. En tout cas, frérot, merci pour d'avoir accepté cette invitation-là. Merci à toi et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Merci à ton chien aussi. Merci à ton chien d'avoir participé avec nous. Il s'appelle Max. Ben voilà, il est là, Max. Merci. C'était cool. On a fait une petite vidéo à 3. Non, franchement, voilà. Content. Mais il faut refaire ça. Après, s'il y a qualification, engage-toi avec moi. Non, attends, engage-toi avec moi. Si on passe contre l'Atlético, parce qu'on n'aura pas envie si on est éliminé. Après l'Atlético et avant Arsenal ou le Sporting, on se fait la même chose. OK? Moi, je te propose encore mieux. On devrait essayer de se faire ça sur une base régulière, genre une fois par mois. Je pense que la commune, vous êtes là, dites-le en commentaire si ça vous plairait ou pas, d'avoir le GOAT Loguito sur la chaîne. Alors, je pense qu'une base régulière, on devrait essayer d'être beaucoup plus régulier. Je sais, on est tous les deux paresseux, il y a la flemme qui arrive par-ci par-là. Surtout qu'on l'a dit souvent, on doit le faire et on le fait jamais. Mais franchement, on doit le faire. Comme tu dis, une fois par mois, ça nous prend 1 heure, nous on prend du plaisir, on parle football, on parle Barça. Exactement. Et c'est agréable. Exactement. En tout cas, merci frérot pour la collaboration. On se retrouve sur ta vidéo. Allez voir la vidéo de Loguito. Elle doit sortir au même moment que cette vidéo-là. Donc voilà. Plata au plomo. Plata. Plomo.